Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h03 à Bamako, la même heure à Ouagadougou, une heure de plus à Niamey au Niger. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Les présidents du Faso et du Niger arrivent aujourd'hui à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, une session pour donner une nouvelle dynamique à la jeune confédération dans sa marche souveraine. Nous irons tout de suite à l'aéroport international président Modibo Keïta Sédou où nous attend Sédou Traoré. C'est une enveloppe conséquente pour une cause humanitaire, environ 1,8 milliard de francs CFA pour apporter une aide alimentaire à plus de 30 000 personnes et améliorer l'accès à l'eau potable des communautés du nord et du centre. C'est l'objectif d'un nouveau programme humanitaire lancé à Badangara. Le coup d'envoi hier de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc. Le Mali entre en liste dans moins d'une heure contre la Zambie. En ouverture hier, les Lions de l'Atlas ont battu leurs homologues de Comores par 2-0. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bamako déroule le tapis rouge au président du Faso et du Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani arrivent aujourd'hui dans la capitale malienne. Ils se réunissent avec leurs homologues du Mali pour la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Nous sommes en ligne avec Sédou Traoré depuis l'aéroport international président Modibo Keïta Sédou. Bonjour Sédou Traoré. Bonjour Brema Traoré. Vous êtes à l'aéroport international président Modibo Keïta Sédou pour ce cérémonial d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet instant précis? Alors, nous sommes bien au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta. À 10h50, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a été accueilli par le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Le président Tchani a reçu les honneurs conformément au protocole établi. En compagnie du président Goïta, les deux dirigeants ont salué le drapeau avant d'écouter l'hymne national des deux pays et celui de l'AES. Ensuite, le général d'armée Abdourahmane Tchani a été accompagné par son homologue dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel. C'est dans une ambiance cordiale et pleine d'espoir que les présidents Tchani et Goïta se retrouvent en présence d'une forte délégation de Burkinabés et de Nigériens établis au Mali. Alors finalement, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso viendra demain à Bourama Traoré. C'est la nouvelle qui vient de tomber et les inaugurations de la télévision de l'AES située dans la zone aéroportière et de la Banque fédérale pour l'investissement et le développement sont programmées demain. Déjà, Bourama Traoré, l'arrivée du président Tchani du Niger, ici à l'aéroport international, président Modibo Keïta, donne le ton de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES. Merci beaucoup, Sédou Traoré, pour toutes ces précisions. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. Merci beaucoup. En attendant, partons au marché à bétail des cathédrales pour suivre cette visite d'une délégation de la Commission du développement rural du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Un déplacement pour s'enquérir des préoccupations des acteurs du secteur, notamment la gestion consensuelle et la sécurisation du parc. On en parle avec Youssouf Diaguité qui était de la visite. La Commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel, en se rendant à Kati Garbal, voulait s'enquérir des conditions de gestion du dit Garbal et recenser les préoccupations. L'élevage occupe la 3e place dans la sphère du développement économique du pays. C'est pourquoi une attention particulière doit être portée à la gestion du secteur de l'élevage en coordination, bien sûr, avec les acteurs directement concernés. Mahamadou Boli, président du Garbal de Kati. Nous sommes vraiment contents de cette mission de la Commission du développement rural. Cela va nous permettre de mieux analyser nos préoccupations qui sont d'ordre sécuritaire et organisationnel. Nous saluons cette initiative du Conseil économique de nous rendre visite. Après avoir recensé les préoccupations, dit le président de la Commission développement rural du Conseil, analyse sera faite de celle-ci afin d'apporter des réponses concrètes. L'élevage au Mali est un pilier économique majeur, contribuant significativement au produit intérieur brut environ 10 à 19%, générant
environ 15% des recettes d'exportation après l'or et le coton et assurant l'essentiel des revenus pour près de 80% des populations pastorales. Mahamadou Sila, président de la commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Comme vous le savez, l'élevage occupe une place de choix dans le développement du pays. C'est pourquoi nous sommes venus recenser les difficultés auxquelles le Garbal est confronté. Ils ont surtout signalé les problèmes de sécurité et de réorganisation du Garbal. Nous allons profondément analyser ces préoccupations afin de faire des propositions de pistes de solutions. La mission a pris fin par une réunion avec les acteurs du Garbal pour harmoniser les différents points de vue pour faire face à l'essentiel, le développement du secteur de l'élevage. Hors des frontières maliennes, en Côte d'Ivoire, au moins 27 000 cartes d'électeurs ont disparu à Port-Boué selon la commission électorale indépendante. La CI a annoncé porter plainte contre X. C'est une menace réelle sur la sincérité du scrutin selon Alain Adja. Ce député sortant de Port-Boué du Parti démocratique de Côte d'Ivoire redoute des usurpations d'identité. Il réclame la liste des bureaux de vote concernés. Par ailleurs, la campagne pour les législatives du 27 décembre se poursuit dans le pays. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, les militaires au pouvoir refuse de recevoir une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO. En lieu et place, une délégation ministérielle sénégalaise s'est rendue dans la capitale bissau-guinéenne. Les échanges avec les autorités militaires sont qualifiés de très fructueux par le chef de la diplomatie sénégalaise. Le Sénégal est venu pour réitérer sa détermination pour accompagner la Guinée-Bissau et faire en sorte que la normalité revienne le plus tôt possible, a indiqué Cheikh Nyang. La délégation a proposé la libération de toutes les personnes détenues à la suite des événements du 26 novembre dernier. En attendant cette bonne nouvelle au Nigeria, les autorités ont annoncé hier la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre dernier par des hommes armés dans une école catholique de l'État du Niger au centre-nord du pays. Au début décembre, une centaine d'autres élèves kidnappés avaient été libérés. Selon le porte-parole de la présidence nigériane, il n'y a aucun élève en captivité. En revanche, en Afrique du Sud, des hommes armés ouvrent le feu, tuant 9 personnes et blessés 10 autres près de Johannesburg. C'est ce qu'a annoncé hier la police sud-africaine, la seconde tuerie ce mois-ci dans le pays. Les mobiles de ces crimes commis n'étaient pas immédiatement connus selon la même source. Au même moment, à RDC, environ 121 militaires et policiers comparaissent devant la justice militaire. Ils sont poursuivis pour abandon de poste et désobéissance aux consignes en situation de combat, des infractions passibles de la peine de mort, généralement communes en réclusion à perpétuité selon le droit congolais. Ces éléments avaient quitté Ivora dans l'est du pays par bateau lors de la prise de cette ville de Sud Kivu par la rébellion de l'AFC M23 début décembre. La sécurité, on en parle encore. L'Iran propose son aide au Venezuela dans son conflit avec les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé son homologue vénézuélien pour exprimer la solidarité et le soutien de son pays face aux menaces américaines. Un appel téléphonique qui intervient après la saisie par Washington d'un second pétrolier au large du Venezuela. Si Caracas et Washington ne parlent pas le même langage, plus rien ne semble calmer aussi les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. Les deux pays s'affrontent depuis quelques jours. Un conflit qui a provoqué le déplacement de plus de 900 000 personnes et causé la mort de 41 Cambodgiens et Thaïlandais. Et bouclons ce tour d'horizon par Israël où les autorités approuvent l'installation de 19 colonies en Cisjordanie, ce qui porte à 69 le nombre total de colonies ayant obtenu un feu vert ces 3 dernières années, selon un communiqué officiel publié hier. Retour ici au Mali où le gouvernement et l'UNICEF se concertent autour du programme de coopération 2027-2031. L'objectif est de mieux planifier les activités en faveur des enfants. Les cadres de l'organisation onusienne et les secrétaires généraux des départements sectoriels veulent aussi avoir une compréhension commune et partager les défis auxquels les tout-petits sont confrontés. C'est ce que nous dit Batraouri. La collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement repose sur la concertation permanente. Le moment de réflexion stratégique est le cadre déjà approprié pour une meilleure planification des activités en faveur des enfants pour la période 2027-2031. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. Les consensus dégagés au cours de ces consultations constituent une base solide pour co-construire un programme pleinement aligné sur la SNED 2024-2031, le futur cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable
ainsi que sur les engagements internationaux du Mali. L'UNICEF demeure pleinement engagé aux côtés de l'État malien pour renforcer les systèmes nationaux, promouvoir l'équité et investir dans des solutions durables à fort impact pour les enfants. Les travaux devront aboutir à la prise en compte des défis régionaux, nationaux et internationaux auxquels les enfants du Mali font face. Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les défis sont nombreux et nous devons intégrer dans nos réflexions la priorisation des besoins et l'analyse du contexte sociopolitique. Pour ce faire, je vous invite à partager vos observations et recommandations, lesquelles serviront de boussole aux experts nationaux et de l'UNICEF afin d'élaborer dans un meilleur délai un programme pays axé sur une vision stratégique commune. Je réitère l'engagement du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que des autres départements partenaires sectoriels à accompagner le partenaire UNICEF. La session regroupe les cadres de l'UNICEF et les secrétaires généraux des ministères sectoriels assurant la tutelle des composantes des programmes de l'UNICEF. Oui, l'UNICEF et le gouvernement ensemble pour la promotion et la protection des droits des enfants, notamment ceux relatifs à la santé et à l'alimentation. Mais le changement climatique reste une crise majeure des droits des enfants. Comment faire face aux enjeux financiers de ce phénomène climatique? C'est l'objet d'une étude dont les résultats sont partagés à la faveur d'un atelier qui aborde aussi les pertes économiques du changement climatique. N'est-ce pas, Yara Dambélé? 120 milliards de francs CFA par an, c'est le budget estimatif des pertes économiques liées au choc climatique du Mali. Ces chiffres ont été dévoilés par la Commission Climat pour le Sahel, CCRS. C'est pourquoi il devient nécessaire, voire urgent, de renforcer les capacités de notre pays afin de faire face aux défis climatiques. Idrissa Mahamadou Soumana, représentant de la CCRS, Commission Climat pour le Sahel. Selon les estimations nationales, plus de 80% de la population active dépend directement des secteurs sensibles au climat, notamment l'agriculture, l'élevage et les ressources naturelles. Les pertes économiques liées au choc climatique sont évaluées à plus de 120 milliards de francs CFA par an, soit près de 4% du PIB. C'est dire toute l'importance pour la Commission Climat pour la région du Sahel d'appuyer le Mali à la mise en place d'un système national robuste, fiable et harmonisé. La validation de cette étude est d'une importance capitale pour le Mali, invité à s'adapter désormais aux enjeux climatiques. Sagara Héloïse Duyon, représentante du ministère en charge de l'environnement. En examinant les livrables de l'étude, notamment le rapport d'état des lieux, la note de cadrage institutionnel, le document de conception du système national de suivi, le plan de mise en œuvre et de renforcement des capacités, nous faisons le choix de doter le Mali d'un outil de gouvernance transparent et durable. Au-delà de l'analyse technique, il s'agit d'engager collectivement la mise en œuvre d'un dispositif national capable de mobiliser, suivre et rendre visibles les financements d'adaptation. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre du projet PACO, projet de mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest. Et pendant ce temps, un nouveau programme humanitaire est lancé à Badiangara pour renforcer la résilience des communautés du centre et du nord du pays affectées par l'insécurité alimentaire. À l'initiative de l'ONG internationale World Vision qui a mobilisé 3 millions de dollars, soit environ 1,8 milliard de francs CFA. L'enveloppe doit servir à apporter une aide alimentaire à plus de 30 000 personnes et à améliorer l'accès à l'eau potable. Le reste nous est raconté par Agibou Koulibaly en ligne de Badiangara. Le lancement de ce projet LIFAO à Badiangara s'inscrit comme un point de départ stratégique, mais surtout comme une continuation essentielle des efforts déjà engagés par World Vision Mali pour venir en aide aux populations les plus affectées par l'insécurité alimentaire, le manque d'accès à l'eau potable et les défis sanitaires. Abdoulaye Kassonké, maire de la commune urbaine de Badiangara. Ce projet arrive à un moment crucial et constitue une réponse concrète aux besoins prioritaires de nos populations les plus vulnérables. Pour sa part, Nathalie Diarra, représentante de World Vision Mali, a rappelé que le projet LIFAO vise à sauver des vies à travers l'assistance alimentaire d'urgence, l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Grâce à la confiance renouvelée de World Vision États-Unis, nous avons pu mobiliser un budget de 3 millions de dollars afin de reprendre certaines activités, mais aussi de commencer avec des nouvelles activités clés. Plus d'1,6 million de dollars seront consacrés à l'aide alimentaire via des bons d'achat,
ciblant plus de 30 360 personnes, déplacés internes et familles d'accueil pendant la période de soudure de juin à août. L'accès à l'eau sûre et à l'hygiène, près de 650 $1 000 permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable. Le conseiller aux affaires administratives et financières du gouverneur de Bandiagara a, au nom des autorités régionales, mis en exergue la pertinence du projet LIFAO qui vient consolider les actions humanitaires et de développement dans des zones fortement impactées par les crises multidimensionnelles. Isaac Sissé. Votre appui contribue de manière significative à sauver les vies, à renforcer la résilience des populations, à promouvoir la dignité humaine. Le présent projet dont nous avons l'honneur d'accueillir a pour objectif global répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité alimentaire, de l'eau et d'assainissement et d'hygiène des ménages vulnérables déplacés et autres dans les régions de Menaka et Bayanga. À travers le projet LIFA, World Vision Mali réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner durablement les populations de Bandiagara et de Menaka en plaçant l'humain au cœur de son action. Bandiagara, Agibou Koulibaly pour l'ORTM. Coup d'envoi hier au Maroc de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Belle entrée des Lions de l'Atlas qui ont battu leurs homologues de Comores par 2-0. Les Aigles du Mali entrent en lice lundi contre la Zambie à partir de 14h temps universel. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Salifou Ouedraogo. L'actualité sportive reste dominée par la CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali effectuent leur première sortie ce lundi. Ce sera contre la Zambie. Le Mali et la CAN, c'est des hauts et des bas, avec souvent des exploits sans être couronnés, mais aussi des turbulences. Pour cette 14e participation, les joueurs sont conscients de cette histoire avec la CAN, mais comptent écrire leur histoire et ne se fixent aucune limite. Nos envoyés spéciaux à Casablanca, Ousmane Dao, Tayeb Adjaouyakoui, Saïb Mohamed Lamine Diara. Pour la 14e fois et la 10e d'affilée, le Mali va partir à la conquête de l'Afrique à travers la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les précédentes éditions ont été ponctuées par des hauts et des bas. En ce qui concerne les hauts, c'est d'abord Yaoundé 72 pour sa première participation avec une finale perdue devant le Congo. Derrière, il faut attendre 22 ans pour jouer la CAN avec à la clé une demi-finale en Tunisie en 1994. Ensuite, à la faveur de l'organisation en 2002, revoilà les Aigles à domicile, encore demi-finale. 2 ans plus tard en Tunisie, c'est les demi-finales. Il y a aussi 2012, les Aigles montent sur le podium au Gabon en terminant 3e. Ils récidivent en 2013 en Afrique du Sud. Sur le bas, ça commence en 2008 au Ghana. Pour la première fois, le Mali s'arrête en phase de poule. Même sort en Angola en 2010 et en 2015 du côté de la Guinée équatoriale avec un tirage au sort qui lui est fatal. Également au Gabon en 2017, c'est les premiers tours. Le cycle de l'élimination au premier tour s'arrête en Égypte en 2019 avec les 8e de finale. Même sort au Cameroun en 2021 avant d'être quart de finaliste en Côte d'Ivoire. Pour cette cuvée 2025, les joueurs maliens sont conscients de l'histoire mi-figue, mi-raisin du Mali avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi ils abordent la compétition avec humilité, sérieux et abnégation avec un état d'esprit de conquérant face à la Zambie. Un adversaire que le Mali va affronter pour la 2e fois en phase finale de la CAN après la demi-finale perdue par les Aigles en 1994. La balle est à présent dans leurs pieds pour écrire leur histoire en terre marocaine et montrer à l'Afrique du football que le Mali est une terre de football. Et pour cela, ils ne se fixent aucune limite à la conquête de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Casablanca, Ousmane Daou, Tayeb Adjaouyakoui, Saïd Mohamed Lamine Diara pour l'ORTM. Tout juste après Mali-Zambie, l'Afrique du Sud sera face à l'Angola à partir de 17h et la rencontre Égypte-Zimbabwe est prévue pour 20h. Déjà en ouverture hier, le Maroc a gagné contre les Comores par le score de 2-0. Au plan local, la 5e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'est achevée hier. Derby Academy et Binga FC ont fait match nul 1-1. Le Stade malien de Bamako a gagné contre l'Union sportive de Bougouba 1-0. Le Goliba AC a dominé les 11 créateurs de Nyarila par le même score d'1-0. Les autres résultats de cette 5e journée: l'AS Real de Bamako a battu l'USFAS par le score de 2-0. L'ASCO a battu FC Malikoura par le même score de 2-0. Le FC Gara a eu raison de l'AS Bakarigan de Baraouli par le minimum d'1-0. Afé a disposé de l'Union sportive de Bougouni par le score de 3-0.
2-0. Basketball pour terminer. Le tournoi de montée en première division donne son coup d'envoi demain mardi dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Les représentants des 7 régions plus le district de Bamako en dames et en messieurs vont rivaliser du 23 décembre au 2 janvier sur le parquet de la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Les premiers et deuxièmes de chaque série vont décrocher leurs tickets pour l'élite du basketball malien. C'est ce qui met fin à cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le président du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, est arrivé ce matin à Bamako. Son homologue du Burkina Faso est attendu finalement demain dans la capitale malienne. Ils se réunissent avec leur homologue du Mali pour la deuxième session ordinaire du collège des chefs d'État de la Confédération AES. L'inauguration de la télévision AES et la banque confédérale pour l'investissement et le développement sont finalement programmés pour demain mardi. À la mise en onde, Sidi Koulibaly, à la mise en ligne, Sekou Traoré, au micro, Bourama Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.